En fait, dans mon cas, c'est relativement facile. Moi, j'ai racheté l'entreprise en 2018. Puis, lors de mon rachat d'entreprise, c'est moi qui ai décidé de m'entourer en fait de gens. C'est à l'époque, je disais, je veux m'entourer de gens plus compétents que moi, tout simplement. Donc, j'allais chercher l'expérience, j'allais chercher l'expertise dans certains cas. J'avais racheté une entreprise qui était en difficulté financière, donc j'avais vraiment besoin qu'on me guide un peu, puis qu'on me conseille pour que je puisse avancer tu sais, sortir des prêts spéciaux, relancer l'entreprise, savoir où passer du temps, sur quoi mettre les efforts et tout ça. Donc, pour moi, ça a paru un peu naturel de dire, ben, quel est le moyen de bien m'entourer? Puis un des moyens, c'était le comité consultatif. Il faut savoir que moi, avant de racheter l'entreprise, j'étais sur un autre comité consultatif à travers le cercle GDP aussi. Puis j'avais aimé mon expérience comme expert à ce moment-là. Donc moi, j'étais sur le comité. Puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un impact sur l'entreprise qu'on essayait d'aider. Puis je voyais que les rencontres et tout ça étaient vraiment, il y avait de la valeur ajoutée qui était là. Donc, c'était un petit peu naturel. Je te dirais que c'est certain que quand tu es chef d'entreprise, tu n'es pas habitué à rendre des comptes, ou en tout cas, tu ne te positionnes pas comme quelqu'un qui veut rendre des comptes. C'est plutôt l'inverse, c'est tu prends le contrôle pour faire les choses à ta façon. Donc, la petite crainte au début, c'était de dire, tu sais, est-ce que je perds un peu ma flexibilité, ma liberté d'action, la latitude que j'ai pour poser des gestes? Et évidemment que la réponse est non, mais c'est un des questionnements, je te dirais, qu'il y a au début. Puis l'autre questionnement en tout cas que moi, je me suis beaucoup posé, je me disais, mais pourquoi ils vont accepter de m'aider? Pourquoi un ancien PDG d'une boîte 4 fois la taille de la mienne va décider d'investir de son temps une fois aux 3 mois pour m'aider dans mon entreprise à moi, tu sais, pour des salaires de misère, on s'entend, il n'y a personne qui fait ça pour l'argent, c'est vraiment pour redonner. C'est sûr que quand tu fais rentrer de nouvelles personnes dans ton organisation, puis tu sais qu'ils vont te challenger, etc., tu sais, il y a toujours ce petit côté de dire, et j'espère qu'ils vont être corrects, j'espère que je ne vais pas tomber sur un profil particulier qui va être vraiment pénible à gérer, etc. Donc, il y a toujours ce petit côté, mais en même temps, tu sais, je les ai tous passés en entrevue comme si j'embauchais un directeur dans l'entreprise, en fait. Donc, tu sais, j'ai eu l'opportunité vraiment de jaser avec eux de façon formelle, informelle, de leur expliquer c'était quoi mon plan, c'était quoi ma vision, de voir un peu eux se placer comment par rapport à tout ça. Donc, sincèrement, rendu au point où il fallait qu'on commence notre première rencontre, j'étais quand même assez rassuré sur le fait qu'on avait choisi les bonnes personnes. Puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais énormément surpris de voir la qualité des candidats puis de voir que des gens comme ça se donnaient le temps en fait de participer à un comité dans une petite boîte comme la nôtre pour nous aider en fait. Tu sais, je les ai tous passés en entrevue comme si j'embauchais un directeur dans l'entreprise en fait. Donc, tu sais, j'ai eu l'opportunité vraiment de jaser avec eux de façon formelle, informelle, de leur expliquer c'était quoi mon plan, c'était quoi ma vision, de voir un peu eux se placer comment par rapport à tout ça. Donc, sincèrement, rendu au point où il fallait qu'on commence notre première rencontre, j'étais quand même assez rassuré sur le fait qu'on avait choisi les bonnes personnes. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais énormément surpris de voir la qualité des candidats, puis de voir que des gens comme ça se donnaient le temps en fait de participer à un comité dans une petite boîte comme la nôtre pour nous aider en fait. Le premier, le plus évident, je dirais, c'est celui de se sentir un peu moins seul lors de la prise de décision. On a des gens à qui parler, même si on est en dehors de la cédule habituelle de rencontre, etc. Le deuxième, il est évident aussi, c'est l'expertise qu'on n'a pas. Moi, j'ai été chercher des experts en ressources humaines, des experts en production, des experts. Donc, en fait, j'ai été chercher tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir remonter une entreprise qui avait un peu de difficulté. Et donc, au début, vraiment, mon comité était représentatif des 5 grandes fonctions de l'entreprise pour être capable à chaque fois de mettre le doigt sur les petits bobos qu'on avait, puis qu'est-ce qui pouvait être fait différemment. Donc, je misais beaucoup sur leur expérience, les meilleures pratiques, comment ils font ça ou comment ils faisaient ça dans l'entreprise où ils étaient, où ils sont. Le challenge, de se faire challenger, tu sais, d'avoir des défis, de se faire questionner sur les décisions qu'on prend, ça nous permet d'être encore plus certain que oui, j'ai pris la bonne décision, je suis capable de la défendre, je suis capable de l'argumenter. Donc oui, c'est la bonne, ou que les gens à qui on parle sur le comité nous disent, ouais, tu sais quoi, ok, c'est bon, c'est une bonne décision, ou en tout cas, c'est une bonne logique, c'est une bonne explication, go. Donc, ça aussi, on n'a pas souvent l'opportunité de le vivre quand on est chef d'entreprise. Des fois, les gens autour de nous ne vont pas nécessairement nous dire tout ce qu'ils pensent, alors qu'un comité, eux, sont embauchés pour ça, ils n'ont rien à perdre. Leur rôle, c'est justement de dire les choses qu'on veut peut-être moins entendre.
tu sais, c'est toujours une question de j'investis combien, puis c'est quoi le rendement. Mais moi, je le regarde comme ça. Donc, l'investissement, oui, c'est sûr qu'il faut se préparer. Les rencontres, si on veut qu'elles soient intéressantes, puis qu'elles soient productives, il faut s'y préparer. Il faut avoir une présentation, il faut mettre à jour l'information pour que les gens puissent savoir où je suis rendu. Donc, oui, c'est un peu contraignant en termes de temps. C'est sûr que la rencontre elle-même, c'est aussi du temps, donc c'est un peu contraignant, mais quand on regarde tout ce qu'on en retire, franchement, c'est rien là. Je le referai 10 fois, quoi. Moi, déjà, je suis parti évidemment avec le processus complet avec le SAF GDP. Donc, c'est Marie-Ange à l'époque qui m'avait aidé à trouver les bonnes personnes et qui, avec l'évolution de l'entreprise dans les 7 dernières années, a aussi on a fait évoluer le comité, donc ce n'est pas nécessairement les mêmes membres aujourd'hui que ceux qui étaient là il y a 7 ans. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais il y en a d'autres qui ont changé. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique, qui continue à évoluer avec les besoins de l'entreprise. Puis, on fait une évaluation. Tu sais, il y a vraiment une évaluation formelle qui est faite à peu près 2 fois par année. On s'assoit avec le catalyseur, l'accompagnateur, puis on regarde un peu les profils, on regarde est-ce que ça répond vraiment aux besoins, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir cette compétence-là ou cette expertise-là sur le comité, ou est-ce qu'on est rendu ailleurs. Puis c'est comme ça un peu qu'on regarde tout le temps si c'est encore d'actualité ou s'il faut passer à autre chose. Puis passer à autre chose, ça ne veut pas dire arrêter le comité, c'est juste changer le profil des membres du comité. C'est une expertise qui vient de l'extérieur, donc il n'y a pas de bagage. Ils ne sont pas pris par un carcan, par une façon de faire, une façon de dire les choses. Ils vont te dire les vraies choses. Par contre, si tu ne veux pas entendre les vraies choses, si tu n'es pas ouvert d'esprit, si tu es convaincu que c'est toi qui as toutes les réponses puis qui sais mieux que tout le monde, ne perds pas ton temps avec un comité consultatif. Inversement, si tu as une attitude ouverte, si tu veux améliorer les façons de faire dans l'entreprise, ben là, je te dirais que tu vas vraiment pouvoir bénéficier de l'expertise de gens à l'externe qui viennent de façon quasiment volontaire, tu sais, bénévole, venir partager ce qu'ils ont appris en 30 ans, 40 ans, 50 ans d'expérience.